Et ce jour-là, puisque nous sommes le 2 janvier, avant de retrouver le rappel des informations de 7h30, je voudrais vous promener sur les routes du Tour de France, puisque le 2 janvier 1960, malheureusement, on notait le décès de Fausto Coppi, coureur cycliste italien. Je vous propose cette archive. De Cannes à Briançon, les coureurs du Tour de France vont connaître des difficultés majeures. Coppi se sauve dans la descente et gagne à Aoste. Les Sables, La Rochelle, course contre la montre. Fausto Coppi, grand favori, ne va pas faire mentir les pronostiqueurs. Dès le départ, l'aisance de son allure, sa classe font impression. Il ne peut pas être battu. Et ses suiveurs clament des encouragements devenus inutiles. Le prestigieux Coppi démarre et rejoint Le Guigui. Avec une facilité déconcertante, le Campionissimo franchit seul le sommet du Galibier. À 70 à l'heure, il fonce vers l'Italie. 2 janvier 1960, décès de Fausto Coppi, dont d'ailleurs, vous le savez, le Tour de France 2024 va rendre hommage cette année, puisque la 3e étape, ce sera le lundi 1er juillet, permettra de faire Piacenza-Torino à Turin. Et c'est une des grandes étapes sur lesquelles Fausto Coppi recevra un hommage. Autre 2 janvier, c'était le 2 janvier qui permettra également à un grand film, Cotton Club, de sortir sur tous les écrans français. Ça se passe en 1919, la prohibition a engendré une vague de violence qui déferle sur l'Amérique. À New York, la pègre, les politiciens, les stars du moment goûtent des plaisirs interdits. Tel est le sujet de Cotton Club avec cette musique composée par Duke Ellington et Irving Mills. The Muche est tiré de l'album de la bande originale de John Barry. Bon, évidemment, c'est un film que l'on connaît bien aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas eu vraiment de succès. Par contre, le film, lui, va exploser ensuite en France. Il va quand même attirer 1 639 000 spectateurs. Autre date, aujourd'hui, 2 janvier, c'était la naissance de Vivien Savage. Écoutez. J'aime dévisser, à force de la regarder. Il faut que je dise que je veux faire des bêtises. Je peux pas rester minable plus longtemps sans la brancher. Car elle a comme un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemble à un tatouage que j'ai dans le cœur. Et moi, j'ai juste envie de vous tatouer la très très bonne année 2024 pour tous. Merci d'écouter Sud Radio, 7h27.